Bon, écoutez, c'est bien triste, mais Mediapart, ça ne vaut pas un paix de nonne. Euh, Ils se sont dégonflés, comme les autres. J'avais écrit deux articles dénonçant Facebook et Wikipédia France en particulier pour le fait que c'était des organismes mafieux qui ne cherchent qu'à encaisser des sous, mais qui ne veulent certainement pas qu'on dise la vérité telle qu'elle est euh, à la face du monde, quoi, à la face du monde. Donc moi, j'avais eu un problème avec Wikipédia. Depuis le mois de janvier, je suis interdit de séjour sur Wikipédia. Vous pouvez vérifier ma vidéo. Je vais mettre le lien sur celle-ci, mais j'ai déjà fait une vidéo en janvier et elle commence à faire du grabuge maintenant. En gros, voilà, j'ai passé 15 ans de ma vie à participer à Wikipédia et un abruti qui s'appelle Jules, qui a été coopté par d'autres abrutis, s'est permis de réduire tout mon travail à néant. C'est-à-dire que il n'y a aucune trace de moi sur Wikipédia. Toutes mes contributions, pas de trace. Mon nom est Patrick René Henri Joannès, c'est mon véritable nom. Auparavant, j'avais un surnom, c'était Dictionnaire. Eh bien, tout a disparu. Donc, dans le lien de la vidéo, dans l'autre vidéo, il y a eu une longue discussion. Il y a des gens qui sont avec moi, il y a des gens qui sont contre moi. Et donc, moi, à cette occasion-là, comme je ne veux pas lâcher le morceau, nous sommes au mois d'août, je me disais, je vais essayer de faire un article, et j'avais fait deux articles sur Mediapart. Eh bien, Mediapart ont gardé mes articles pendant 7 jours, et puis, sous la pression, eh bien, ils ont décidé de virer mes articles. Alors, la pression de qui? De Wikipédia, la pression de Facebook, la pression de, 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 de gens mystérieux qui se cachent bien, ne vous inquiétez pas. Mais on arrivera à les retrouver, on arrivera à les trouver, parce que, vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait l'habitude de parler je sais plus, je ne connais plus très bien le nombre, je ne sais plus, les 50 familles. Hein, c'est-à-dire qu'on savait que la fortune de la France était entre les mains de 50 familles. Mais on connaissait le nom de ces familles. Aujourd'hui, c'est un système beaucoup plus pervers. Vous avez des géants, des colosses de la finance. Ça peut être des colosses du commerce, des colosses de l'information. Et ils tiennent, j'aime le dire, ils tiennent le haut du pavé, et on ne sait pas vraiment qui ils sont. Bien sûr, il y a des noms qui filtrent, mais c'est véritablement une mafia qui rançonne l'ensemble de la population, parce que ne vous inquiétez pas, même si vous allez sur Internet et que vous n'investissez pas trop sur Internet, hein, par exemple, vous n'achetez pas ou vous ne vous abonnez pas, etc. Vous ne pouvez pas faire autre chose que d'être rançonné par ces gens-là. Hein. Je donne simplement un simple exemple sur Mediapart. Sur Mediapart, moi, je leur ai expliqué, vous me demandez un abonnement de 11 € par mois, mais je ne peux pas m'abonner à tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls à être la source d'une information. Et d'ailleurs, ils m'ont prouvé aujourd'hui, à l'instant, parce qu'ils m'ont résilié, ils m'ont coupé le sifflet à l'instant, avant cette vidéo-là. Hein, donc vous avez la date 23/08/2001, c'est tout récent. Parce que, certainement, ils ont été contactés par des membres de la Wikipédia Mafia, ou de la Facebook Mafia, ou de n'importe quel organisme, enfin, parce que j'ai cité des noms, des gens qui n'ont même pas comment dire, qui n'ont même pas la honte, ils font des articles même, ils ne se cachent pas. Moi, je ne cache pas mon nom, mais je n'ai rien à cacher, moi. Je ne suis pas un honteux, je ne suis pas un exploiteur, je ne suis pas un voleur. Ceux-là dont je parle, dont vous retrouverez les traces
sur la vidéo, ce sont des affreux bonhommes. Ils empêchent la liberté d'expression, ils empêchent aux esprits un peu plus subtils de montrer aux gens un peu naïfs ce qui se cache derrière les choses. C'est-à-dire, mon but, moi, c'est de montrer, vous voyez, on vous dit que c'est blanc, non, non, c'est pas vraiment ça, c'est pas si blanc que ça, noir, c'est noir, non, c'est pas vraiment ça, c'est pas si noir que ça. C'est ça qu'on essaye de faire. Les gens qui pensent, les gens qui réfléchissent. Hein. Et en cette période de coronavirus, moi je ne parle pas du coronavirus, je parle de plein de choses. Mais en cette période, c'est très important d'avoir la liberté d'expression. Et Internet, c'est un moyen extraordinaire de s'adresser au monde entier. Je le dis toujours, dans chaque vidéo quasiment, je dis, on peut s'adresser au monde entier. Mais, il faut ensuite se faire entendre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Mes vidéos ne sont pas vues par des milliers et des milliers de spectateurs. Mais au moins, c'est une graine que je sème aux 4 vents. Moi, quand j'étais petit, j'aimais le dictionnaire Larousse, et dans Larousse, c'était « je sème aux 4 vents ». Voilà. Donc, je voulais le dire, cette vidéo, c'est pour dire très franchement, Mediapart, vous êtes des dégonflés, vous êtes des lâches, vous avez baissé votre pantalon, vous n'avez pas résisté aux puissances de l'argent. Voilà, vous êtes des lâches, vous êtes comme Wikipédia, vous êtes comme Facebook, vous êtes des instruments néfastes. Vous n'êtes pas dignes d'être appelés des journalistes, vous n'êtes pas dignes d'être appelés des médias, vous êtes des masses médias comme les autres. Voilà. Et j'arrête ici ma vidéo parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Oui, je suis en colère et j'ai le droit d'être en colère. Voilà, j'arrête ici. Donc quand je dis au revoir, en principe j'attends quelques secondes parce qu'il y a un décalage avec ma webcam qui n'est pas toute moderne, d'accord? Eh bien, j'espère que des esprits tels que les miens me rejoindront dans mon combat, hein, si petit soit-il, si petit, si modeste. C'est un combat, et je pense qu'il est honnête. C'est un combat vertueux. Voilà, j'arrête ici mon enregistrement. 1, 2, 3.